Ngana pesa yo nini Nzambe nangai na pesa yo Nzambe ngana pesa yo nini Nzambe nangai na pesa yo Nzambe yo zamalamu Nzambe nangai na pesa yo Nzambe yo zamalamu Nzambe nangai na pesa yo Zamasosali yo zamalamu Nzambe nangai na pesa yo Yovandi na kebo zamalamu Nzambe nangai na pesa yo Mungundi molonge zalise yo Nzambe nangai na pesa yo Yovandi na kebo zamalamu Nzambe nangai na pesa yo nini Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, tu vas dire à ton Dieu ce matin, il est bon pour toi. Il est bon pour toi. Il a renouvelé son souffle de vie gratuit pour toi. Il t'a fait du bien. Et il t'a ramené dans sa présence pour écouter sa parole. Bénissons le nom de l'Éternel. Dis à ton Dieu, Seigneur, tu es bon. Dis à ton Dieu, je sais que tu es bon. Je sais que tu me parleras et parle-moi. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi, le vrai, le véritable Dieu, un Dieu bon. Un Dieu bon, un Dieu merveilleux, Père de gloire. C'est pas plus que j'ai entendu parler, Seigneur Jésus. C'est plus que mes yeux ont vu ta bonté, ta fidélité, Père de gloire. C'est pas plus qu'on m'a enseigné, Père de gloire. Mon cœur a reçu ta grâce, Seigneur Jésus. Et mes yeux t'ont vu, Père de gloire. Voilà pourquoi je bénis celui que mes yeux ont vu. Je bénis celui que je connais. Et je proclame la vie, Père, puis je sais que tu es vie. Je bénis ces moments agréables que nous avons passés dans ta présence. Je proclame la vie, Seigneur, puisque toi tu es vie. Libère une parole de vie dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma sœur. Afin que ton peuple soit béni. Afin que ton peuple soit béni. Et que nous puissions se dire au fond de nous, Père de gloire, que tu es merveilleux. Que tu es tout pour nous, Père de gloire. Que ton nom soit béni à jamais. J'élève ton seul nom en Seigneur. Je proclame la vie. Seigneur, puisque toi tu es vie. Que ta parole monte dans nos cœurs, Père de gloire. Et que cela puisse nous donner le fruit de la repentance, Père, puisque toi tu es Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mes yeux sont tournés vers toi pour te dire merci. Je laisse ce moment de partage entre tes saintes, mais parle à ton peuple. Donne à chacun la bonne place que tu as choisie pour chacun de nous dès le commencement, afin que nous puissions se dire que l'Éternel nous a fait du bien. Nous bénissons ton Seigneur, nous te prenons roi. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a jamais cessé de nous dire qu'il nous aime. Alléluia. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 16, 7. Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7, je lis la parole du Seigneur. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. C'est ce texte-là qui est notre texte de base. Par la grâce de Dieu, nous allons développer ce texte. Et le Seigneur va nous parler à travers cela. Quand nous avons lu ce texte, nous avons appris beaucoup de choses, mais ce qui a retenu notre attention,
et qui a permis que nous puissions juste dégager notre thème de ce matin, c'est juste les regards. Comment est-ce que Dieu voit les choses? C'est pas seulement la manière que moi je vois les choses, mais quelle est la manière que Dieu voit les choses. Et dans ce texte, on nous parle de son serviteur Samuel, celui à qui Dieu l'a tiré auprès de sa maman, Anne, où le Seigneur s'est manifesté puissamment. Le Seigneur l'a gardé, le Seigneur l'a enseigné. Il a été bien enseigné. Il a été auprès du prêtre Élie. Et pendant toutes les désolations sont passées, Samuel était là. Et c'est le même Samuel que le Seigneur permettra qu'il puisse oindre le premier roi d'Israël. Et c'est ce Samuel-là qui a vu la gloire de Dieu. Et c'est le même Samuel qui a vu aussi la désolation, qui a remarqué que le même roi Samuel, que le même roi Saoul, ou au-devant de Samuel, il dira, qui suis-je moi, de la toute petite tribu de Benjamin, mais il deviendra roi. Et ce même roi va juste abandonner le cœur de son Dieu, va faire des choses que l'Éternel n'a pas aimées. Et c'est le même Samuel que le Seigneur lui dira encore, tu vas oindre le deuxième roi d'Israël. Le deuxième roi, c'est le même Samuel encore qui l'a oint. Mais le jour où Samuel devait partir pour oindre le roi, le deuxième roi, Samuel arrivera dans la maison d'Isaïe. Il va arriver là-bas. Alors quand il arrivera là-bas, il va présenter ses enfants. Il verra Eliab avec une apparence là terrible. Quand il voit Eliab, il dit il est beau, il est bien, il est grand. Il va se tromper. Il va se tromper. Et le Seigneur va l'enseigner. Et c'est ce matin, le Seigneur va aussi nous enseigner. Le Seigneur nous ramène des choses pour nous faire voir. Il n'y a que Dieu seul qui détient la vérité. Il n'y a que Dieu seul qui connaît toutes les choses. C'est comme ça. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre les choses dans la profondeur. Alléluia. Tu peux connaître la parole de Dieu. Tu peux avoir tout. Mais il y a de ces choses. C'est le Seigneur lui-même qui te parle. Alléluia. C'est le Seigneur qui te parle. C'est comme ça que nous avons dit. Si Samuel, avec la grâce, avec la puissance, avec l'onction, Samuel s'est trompé et il a appris. Nous aussi nous voulons apprendre. C'est comme ça que le Seigneur dit, il ne regarde pas selon l'apparence, mais regarde comment selon le cœur. Alléluia. Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Nous voulons voir la définition biblique de ce mot regard. Puis notre thème c'est le regard. Comment est-ce que moi je regarde? Comment est-ce que moi je vois les choses? Et quand on parle de regard, la Bible, que dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Le regard est une action spirituelle active. Le regard est une action spirituelle active. C'est-à-dire quand moi je regarde, mon esprit aussi est avec moi. Je ne regarde pas seulement avec mes yeux, je regarde avec mon esprit. Souvent appelé Shaha. Shaha, S-H-A, apostrophe A-H. Ça c'est en hébreu. C'est ce qui signifie la vision. Comment dire, les regards, appelé Shaha, en hébreu. Qui dépasse la simple vision physique. C'est-à-dire quand on parle de regard, le regard dépasse la simple vision physique. C'est-à-dire quand on parle de regard, le regard ce n'est pas le fait de voir physiquement. Le regard c'est le fait d'aller au-delà de toutes les choses. C'est pour faire quoi? C'est-à-dire quand il dépasse la vision physique, c'est pour scripter. C'est pour scripter, c'est pour chercher, pour aller vers les cœurs. En fait. Donc dans les regards, ce n'est pas ce que toi tu vois par ton apparence, mais il faut aller vers les cœurs. C'est ça les regards. Tu dois rejoindre les cœurs. C'est ça la vision des regards. Afin de relever des vérités intérieures. C'est ça le but. Quand on regarde, ce n'est pas pour seulement voir ce qui est apparent, mais pour aller plutôt scripter et voir plutôt les vérités qui sont cachées. C'est ça les regards. Les regards, ce n'est pas le fait de voir seulement quelque chose qui est apparent, mais il faut aller plutôt dans la profondeur. Alléluia. Dans la profondeur, c'est là où notre bien-aimé Samuel a échoué. Il n'a pas été dans la profondeur, il a regardé par l'aspect apparent. Et qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, quand cette Dieu est révélé par la vérité intérieure, et cela transforme la réalité. C'est ça les regards. Le Seigneur t'amène vers des vérités intérieures, afin que tu puisses transformer les choses. Tu dois transformer les choses. Quand toi tu regardes avec les yeux de Dieu, tu vois toutes ces choses-là, tu connais la vérité, c'est pour transformer des choses, pour ramener une bonne nouvelle. C'est ça en fait. Je regarde des choses, je découvre des choses, et les choses que je dois découvrir, c'est pour que je change la vérité des choses, que je ramène la vie à travers ce que je vis.
C'est ça le regard. Le regard, c'est pas que je regarde et dire waouh, non. Le regard, c'est plutôt d'aller dans la profondeur. Et quand je vais aller dans la profondeur, à ça, je vais découvrir la vérité. C'est comme ça que le Seigneur a enseigné à Samuel. Il ne regarde pas sur l'apparence, mais regarde sur le cœur. Et le cœur qui le détient, c'est Dieu lui-même qui détient le cœur. Alléluia. Et il nous dit encore, il est décrit comme, le regard est décrit comme un miroir de l'âme. C'est ça le regard. Le regard, c'est un miroir de l'âme. C'est-à-dire, c'est comme ça on voit. Dans le regard, quand je regarde, je vois ton âme. Je vois qui tu es. Ça, c'est le regard de Dieu. Quand il te regarde, il voit qui tu es. Alléluia. Il voit qui tu es. Les points de contact avec lesquels l'homme perçoit Dieu. C'est ça le regard. Quand je regarde, je vois les points de contact. Quand je regarde, je dis, il est bon. Et quand je dis il est bon, il est réellement bon. Alléluia. Ça, c'est le regard de Dieu. C'est ce regard-là que nous voulons parler. Le regard où je regarde la personne, je dis, il est vraiment bon. Ça, c'est une bonne personne. Une bonne personne. Je ne me trompe pas, mais je dis, c'est une bonne personne. Ça, c'est les points de contact par lesquels l'homme perçoit Dieu. Et perçoit par lui. Donc, c'est-à-dire, moi, je perçois Dieu à travers la personne et je le perçois par rapport à Dieu. Pourquoi? Puisque le regard, c'est quelque chose qui est caché dans les cœurs. Qui détient les cœurs, n'est-ce pas Dieu? C'est-à-dire, quand Dieu me révèle que cette personne est bonne, il me convainc dans mon cœur, afin que je puisse constater que cet homme-là est bon. C'est comme ça dans la vie. Tu vas regarder une personne que tu ne connais pas et tu commences à te dire, c'est un homme bon, c'est un homme bien. Si ce n'est pas l'Éternel qui t'a convaincu au plus profond de lui pour te dire de regarder cet homme-là avec beaucoup de bienveillance, il n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler de deux aspects. Dans ce texte, nous avons dit, on nous a dit quoi? On dit, l'Éternel dit à Saoul, à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Donc, notre premier point, nous allons parler, là où Samuel est tombé, c'est l'apparence. Nous allons parler de l'apparence. Et le deuxième point, nous allons parler juste, c'est le cœur. Il y a deux aspects, le cœur, puisque l'homme voit par rapport à l'apparence, mais Dieu voit par rapport à son cœur. Premier point, l'apparence. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 18, 10 à 14. 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 Je lis la parole du Seigneur. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Continue. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Oh Dieu, je ne suis pas comme eux. Moi, je donne mes offrandes. Chaque dimanche, je suis à l'église. Oh Dieu, je jeûne 2 fois par semaine. Oh Dieu, ça c'est l'apparent. Tu vends les vents. Dans ce temps que nous sommes en train de vivre, c'est cet apparent-là. Tu vends les vents. Tu veux qu'on puisse te regarder. Tu veux qu'on puisse te remarquer dans tout ce que toi tu fais. En fait, ton problème, c'est quoi? Dans l'apparence. L'objectif de l'apparence, c'est quoi? C'est-à-dire plaire aux hommes. Donc, c'est-à-dire plaire aux hommes. Tout ce que toi tu fais, c'est attirer les regards des autres. Toi, tu vas à l'église. Quand tu donnes tes offrandes, le problème, c'est quoi? Qu'on puisse sentir ce que toi tu as donné. Et pourtant, la Bible nous dit, il dit, quand la main gauche donne, que la main droite ne le sache pas. Matthieu 6, 3. La parole de Dieu nous amène dans la discrétion. Il nous dit, quand la main gauche donne, que la main droite ne le sache pas. Alors, tu vois cet homme, ça c'est Matthieu 6, 3. Mais tu vois cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il dit, moi je ne suis pas comme eux. Tu les connais? Toi tu viens au-devant de ton Dieu. Est-ce que tu connais l'autre? Mais puisque l'autre est là, il va faire voir à l'autre qu'il est vraiment
chrétien, il est bien, mais l'autre, non, l'autre, non. En fait, c'est ça, l'apparence. C'est ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est comme ça que nous avons dit. Nous sommes dans un monde, comme la parole de Dieu nous dit, on tend vers le temps de la fin. Quand on tend vers le temps de la fin, le problème c'est quoi? Je dois être bien avec les hommes. Je dois être bien avec les hommes. Pourquoi? Puisque ma vie dépend des hommes, ma vie ne dépend pas de Dieu. Actuellement, on dit que oh, Dieu n'est même pas visible, Dieu on ne le voit pas. Il a promis la fin des temps, mais jusqu'aujourd'hui, la fin des temps n'arrive pas. Pourquoi faut-il croire à celui qui fait des promesses qu'il ne les réalise même pas? Mais par contre, l'homme qui est au-devant de moi, l'homme me promet le travail, il me donne le travail. Alléluia. L'homme, tout ce qu'il dit, il est capable de le réaliser, mais Dieu n'est pas capable. Donc je dois maintenir l'apparence, je dois bien vivre avec les hommes. Ah, qu'est-ce que dit l'apparence? L'apparence dans toute relation peut être aussi quoi? Peut être la beauté. Je vois une personne qui est tellement, une femme qui est tellement belle. Je dis, oh là là, c'est une bonne personne, elle est belle. Pourquoi? Puisqu'elle vend sa beauté, elle vend juste sa beauté. Elle arrive pour se faire belle. Oh, on connaît maintenant tous les produits de maquillage. Elle est bien maquillée, elle est bien quand tu la regardes, tu dis, waouh, une belle femme. L'apparence peut être aussi l'intelligence. Je regarde une personne, je dis, je cherche un homme pour me marier avec lui. Je dis, waouh. Tridocte, 3 diplômes de doctorat, il a un diplôme de master, il a un bon travail, oh, une bonne rémunération, une belle voiture. Tout ça, c'est l'apparence. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, lui ne regarde pas toutes ces choses-là. Il peut être beau, il peut être toutes ces choses-là, mais ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. Dans l'apparence, il n'y a pas du tout de vérité. Dans l'apparence, il y a bien juste que quoi? C'est-à-dire les vents qu'il vend. Qu'est-ce qu'il fait pour m'attirer surtout? L'apparence, c'est cette capacité de capter l'autre. C'est comme ça quand on voit dans ce monde, combien de mariages n'ont fait que juste comme disait ma mère, 3 heures du temps. Il se marie à 14 heures, à 17 heures, il n'y a plus de mariage. Pourquoi? Puisqu'il a vendu les vents. L'homme a vu juste auprès de la femme, la beauté de la femme. Il n'a pas juste scripté son cœur. Qu'est-ce qui est au-dedans de son cœur? Il n'a pas pu voir ça. L'apparence. Qu'est-ce qu'on n'a pas actuellement de conflits? Oh, je reconnais mon papa qui dit, il y a des frères et sœurs dans l'église qui connaissent tout. Quand il vient à l'église, qui connaît tout, qui savent tout. À un certain moment, on ne le connaît même pas. Quand on parle d'un sujet, lui là dans ce sujet, il argumente des choses. Quand on va de gauche à droite, il argumente tout, il connaît tout. Mais on ne connaît pas qui il est. On ne connaît pas qui il est. Il sait tellement très bien vendre les vents. À un certain moment, on lui fait confiance. Et quand on lui fait confiance, c'est à cause de cette apparence-là. À cause de ce qu'il a bien vendu. Et nous sommes tombés tout dans l'apparence. Et l'apparence, c'est quelque chose qui est tellement difficile. Si Dieu ne veut pas notre secours, on tombera sur l'apparence. L'apparence est tellement bien faite, l'apparence est tellement bien élaborée. À tel point, on n'a pas le temps de sculpter notre cœur pour savoir où se trouve la vérité. À cause de l'apparence. C'est l'apparence qui détruit maintenant toutes nos familles. C'est l'apparence qui vend tout. Mais qu'est-ce dit la parole de Dieu? À celui qui vend ses vents. À celui qui vend juste ce qui est dans son enveloppe. Matthieu 23, 27 à 28. Matthieu 23, 27 à 28. Matthieu 23, 27 à 28, je lis la parole du Seigneur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Que dit la parole de Dieu? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui apparaissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Du dedans, vous sentez bon. Quand tu es en train de parler, on dit waouh, il est convaincant. Mais il n'y a pas d'avis au-dedans de lui. Il n'y a pas d'avis au-dedans de lui. Quand il parle, c'est pour tout détruire. Quand il parle, pour créer conflit, à l'un comme à l'autre, c'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait. Mais tellement il parle très bien, on croit à lui. C'est ça l'apparence. Tu amènes quelque chose où les gens disent waouh, mais ça je ne savais pas. Mais va dans la profondeur. Si tu ne vas pas dans la profondeur, c'est un tombeau blanchi. Au-dedans de lui, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Celui qui détient l'apparence, en lui, il n'y a pas la vie. En lui, c'est quoi? Celui qui arrange toutes les choses pour qu'on puisse les suivre. Alléluia. Pour qu'on puisse les croire. Mais au-dedans de lui, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie au-dedans de lui. C'est comme ça que le Seigneur dira tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Tu parles trop bien. Tu parles de l'amour. Mais au-dedans de lui, mais il n'y a pas d'amour. Il y a certaines femmes, quand il parle même avec ses copines, ses amis, il dit tu sais chez moi à la maison. Moi avec mon mari, va chez lui à la maison.
va chez lui à la maison. C'est ça ce qu'on appelle les regards de Dieu. C'est dans la profondeur. Alléluia. Ce n'est pas l'effet d'apparent. Ce n'est pas l'effet de se dire je suis ton ami et tu dis non, il est mon ami, il est ma copine. Non. C'est comme ça la vie nous dit. La parole de Dieu nous dit. La nature ne vous enseigne-t-il pas? La plupart des amitiés que nous avons, la plupart des relations que nous avons, c'est toi qui les portes dans son cœur, mais lui ne te porte pas dans son cœur. Alléluia. C'est là où le Seigneur veut nous ramener ce matin pour nous faire voir dans toutes les choses que toi tu fais. Ne regarde pas avec tes yeux, mais regarde avec ton cœur. Or, avec ton cœur, c'est là où le Seigneur dépose sa révélation, c'est là où le Seigneur dépose toutes les choses. Mais l'apparence, on peut le vendre, l'apparence, on peut le préparer, l'apparence, on peut faire un coup avec l'apparence. Je veux que la femme puisse m'aimer, je veux prendre et emprunter la voiture de mon copain, de mon ami, pour impressionner cette femme-là. Comme elle est aussi liée avec le matériel, quand elle verra la belle voiture, elle va dire non, 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 ça y est, je l'aime bien. Je peux amener une femme, je dis, je suis PDG, je la mets dans une entreprise où mon ami travaille là-bas, dans son bureau. La femme, comme elle aime bien l'argent, il va croire que je suis le PDG, il va m'aimer. Une fois qu'il va m'aimer, je l'ai vendu le vent et la misère va commencer dans sa vie à cause de l'apparence. Alléluia. À cause de l'apparence qui est trompée. C'est comme ça, le Seigneur dit, tombeau blanchi, tu parles trop, mais dedans de toi, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Les regards que nous parlons, les regards de vie. Les regards où je ne regarde pas plus qu'il est beau à cause de sa taille, mais je regarde qu'est-ce qu'il donne en-dessus de tout. C'est ça les regards de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Et nous devons comprendre dans l'apparence, celui qui utilise son apparence a juste un objectif. Son objectif c'est quoi? C'est de détruire. Celui qui veut détruire, il va vendre l'apparence. Il ne parlera pas juste de ces mauvaises choses, il parle de bonnes choses. Il est tellement bon, il est tellement gentil, il donne de bons témoignages. Oh, je ne suis pas comme lui. Moi, les dimanches, je suis à l'église. Oui, tu es à l'église, mais qu'est-ce que tu fais après l'église? Alléluia. L'église, on passe un peu de temps seulement dans l'église. Je m'en souviens une fois, dans une prédication, je prêchais. Alors, je parlais à tout le monde, je dis, mais je ne comprends pas, tu peux parler de ton pasteur est mauvais. Mais tu passes combien de temps avec ton pasteur? Tu ne le connais même pas. Il vient, il prêche, après la prédication, il part. Il organise quelque chose dans l'église, après la chose organisée, il part. Mais tu ne peux pas dire que tu connais le pasteur. Si ce n'est pas le Seigneur qui te révèle ce qu'il est, dans chaque relation, si le Seigneur ne te révèle pas, ne parle pas, observe et ne dis rien. Comme on a dit à l'avant, ne parle ni à mal ni à bien, puis tu ne le connais pas. La personne qu'on ne connaît pas, on ne peut pas parler de lui. On ne peut pas donner un mauvais témoignage non plus, puisque tu ne les connais pas. C'est ça l'apparence. Mais nous devons comprendre, comme l'apparence vient de son père de mensonge, l'apparence ne vient pas de Dieu. L'apparence vient juste de l'ennemi, qui est le maître de mensonge, qui se vend de la mauvaise chose pour te capturer. Alors comment est-ce qu'il arrive à gagner les âmes? Comment il arrive à gagner les âmes? Comment il arrive plutôt à déterminer le monde maintenant que le monde se définit maintenant par rapport à l'apparence? C'est depuis par rapport à la vérité, par rapport à l'apparence. Que fait juste l'ennemi, le maître de l'apparence? Juge 16, 21. Juge 16, 21. Juge 16, 21. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes des reins. Ils tournaient la mule dans la prison. Amen. Celui qui a créé l'apparence, la première chose qu'il va faire dans ta vie, il va te détruire tes yeux. Quand Samson a perdu juste l'onction, qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, ses yeux étaient déjà, comment dirais-je, ses cheveux étaient coupés. Il avait perdu l'onction. Et quand il avait perdu l'onction, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas limité dans ça, il a détruit ses yeux. En fait, il ne voit pas. Alléluia. C'est ça l'apparence. Celui qui détruit l'apparence, il va détruire tes yeux, que tu ne vois pas, que tu ne vois plus, que tu puisses seulement l'écouter. C'est comme ça dans la parole de Dieu, dans Marc 8, 16, 8, 18. On peut lire aussi Marc 8, 18. Marc 8, 18. Marc 8, 18. Marc 8, 18, je lis la parole du Seigneur. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Amen. Vous avez les yeux, vous ne voyez plus. Vous n'avez plus de mémoire. Pourquoi seulement tu écoutes une personne? Pourquoi tu ne sais pas chercher la Bible? Aller dans la profondeur, lire au moins la Bible. Il t'a raconté des choses. Tu ne cherches même pas à vérifier s'il dit la vérité ou le mensonge. Tu ne sais pas. Oh, c'est ça l'objectif de celui qui vend l'apparence, de celui qui vend les vents. Qu'est-ce qu'il fait dans tout? Il ramène la certitude en lui.
C'est lui la certitude et c'est lui la vérité. Comme c'est lui la vérité dans toutes les choses, qu'est-ce qu'il fait? Il va te détruire les yeux afin que tu aies les yeux pour voir, mais tu ne vois plus. Que tu ne vois plus. Or, lui n'a pas les yeux non plus. Ses yeux, c'est toi qui les donnes. C'est toi qui lui dis tout. Lui n'a pas les yeux. Le diable n'a pas les yeux. Le diable n'a pas des oreilles. Ses oreilles, c'est toi. Ses yeux, c'est toi. Une fois que tu viens auprès de lui, tu te confies. À ce moment, il détient la vérité. Mais en lui, il y a point de vérité. Alléluia. Voilà le secret de l'apparence de celui qui vend l'apparence. Il va tout faire de façon que toi, au plus profond de toi, tu crois en lui. Toi, au plus profond de toi, tu puisses le faire confiance. Puisque tes yeux sont troués, tu ne vois plus rien. Tu crois en lui, tout ce qu'il te dit, ça devient la vérité. Il se fait que puis il te dit quelque chose. Et il a aussi la conviction. Quand il te dit quelque chose, tu ne réfléchis plus. Tu soutiens ses mensonges. C'est ça le diable le maintenant. Tu soutiens ses mensonges. Tu parles même de ses mensonges. Oh, les gens qui connaissent la vérité, ils sont étonnés. Mais dis, comment toi tu peux dire des choses comme ça? Puisque tu as des yeux pour voir, tu ne vois plus rien. Tu n'écoutes plus rien. Tu ne l'écoutes que lui. Alléluia. Tu ne l'écoutes que lui. Alléluia. Tu rapportes que ce qu'il te dit. En conséquence, tu as fait de lui ton Dieu. Alléluia. Celui qui va l'apparence, celui qui va le vent, devient en fait ton Dieu. Tout devient de lui. Il y a certaines femmes, même pour sortir, si elle ne se maquille pas, elle ne peut pas sortir. Elle a l'impression qu'elle n'est pas belle. Alléluia. Elle a l'impression qu'elle n'est pas belle. Pourquoi? Puisque c'est ce qu'on lui a dit. Celui qui va l'apparence lui a dit que non, pour vivre, pour faire ceci, tu dois faire cela. Pour sortir même, il donne même les noms de personnes qui doivent t'accompagner même quand tu sors. Non, ne sors pas seul, tout ça. Pourquoi? Puisque ça, c'est l'esprit de contrôle. Alléluia. Celui qui va l'apparence, il te contrôle. Celui qui va l'apparence, il te fait prisonnier de l'apparence. Alléluia. Sans l'apparence, tu ne peux pas vivre. Tu maintiens juste ce que les autres viennent voir au-dedans de toi, qui ne voient que les vents. Les derniers points nous allons parler, c'est juste les cœurs. Puisque là maintenant c'est Dieu. Dieu voit les cœurs. L'autre c'est l'apparence. L'autre il manigance tout. On les habille. Tu achètes les habits les plus chers. Tu crois qu'en achetant les habits les plus chers là, ça te fait belle. Alléluia. Les cœurs. Dieu regarde les cœurs. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 19, 1 à 10. Deuxième point, les cœurs. Puis Dieu voit les cœurs. Qui dit la parole de Dieu? Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10, je lis la parole du Seigneur. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Les cœurs. Mais les pharisiens, celui qui va à l'église, il dit, je ne suis pas comme eux. Moi, je donne les offrandes. On nous parle maintenant d'un homme. Lui, c'était son cœur. En les regardant, on savait comme il était juste, comment dirais-je, il était un financier, il travaillait dans la finance, toutes ces choses-là. Pour être d'office, c'était un voleur. C'était un voleur. C'est comme ça quand on a vu Zachée, on a dit, mais non, comment tu peux aller dans cette maison-là? Dans cette maison, il n'y a pas la parole, dans cette maison, il y a la vérité. La vérité en est que cette personne était une personne bonne. C'était une bonne personne, alléluia. Mais comme il était une bonne personne, il ne sait pas vendre de la bonté. La bonté, on ne le vend pas. La bonté, c'est Dieu qui apprécie, alléluia. C'est Dieu qui apprécie. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à séduire l'homme, alléluia. Au lieu d'être présent, au lieu d'avoir une relation intime avec Dieu, mais sa relation, c'est avec les hommes. C'est comme ça, quand ils ont vu Jésus aller dans la maison de Zachée, Zachée était déjà jugé. Les gens de la parole l'ont déjà condamné. Ils n'ont pas de mauvaises choses. Zachée, on ne pouvait pas regarder Zachée. C'est ça les cœurs. Les cœurs, c'est quelque chose qui est caché
caché. Le cœur, c'est quelque chose, on ne le voit pas. Comme on ne le voit pas, c'est Dieu ce qui voit. Alléluia. C'est là la confusion. Les scribes, on les connaît, papa, sa fonction. Quand on sait, voilà, c'est un prédicateur, il est chanteur, il chante, il prêche. On les connaît par rapport à son identité, par rapport à son apparence. Ça, c'est son apparence, ça, c'est ce qui vend. Alléluia. Mais l'autre, le problème, c'est son cœur. C'est son cœur. C'est son cœur. Et dans son cœur, il connaissait les biens. Il sait vivre dans les biens, il sait vivre dans la vérité. Il n'a pas dit, moi je ne suis pas comme eux, moi je donne mes offrandes. Il dit, non, 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 je suis pécheur. Moi quand je tombe, je répare, alléluia, je répare. Comme cet homme l'a dit, oh Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ça c'est le regard de Dieu. Le cœur de celui qui comprend que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, alléluia. Notre Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas ce que les autres apprécient. Il n'a pas besoin des appréciations des autres. Lui, ce qui compte pour lui, que lui seul puisse t'apprécier, alléluia. Ça, c'est le regard de Dieu. Cherche à ce que tu sois apprécié par Dieu et non par les hommes. Alléluia. Les hommes peuvent t'apprécier. Ce sont les acclamations des hommes. Comme le Seigneur dit, tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Ça, c'est ce que les hommes disent eux-mêmes. Tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. C'est une expression. Tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Tu as semé les acclamations des hommes. Ce sont les hommes aussi qui vont juste t'acclamer. Comme tu as semé le vent, tu vas récolter les fruits de ton ventre. Alléluia. Et que dit la parole de Dieu dans Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21, je lis la parole du Seigneur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc le cœur, c'est le trésor de notre Dieu. Les trésors de notre Dieu, c'est ton cœur. Le Seigneur va préserver ton cœur. Même s'il y a les difficultés, même s'il y a les choses, le Seigneur va préserver ton cœur. Car de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est tout ce qui est dans ton cœur. Tout ce que tu as semé dans ton cœur, c'est tout ce que toi tu vas plutôt faire sortir. C'est comme ça le Seigneur dit. Il regarde que le cœur. Le Seigneur investit dans le cœur d'une personne. Le Seigneur n'investit pas dans toute chose qui est apparente là. C'est dans le cœur que le Seigneur investit. Puisque le cœur donne la vie. C'est le cœur qui donne la vie. C'est le cœur qui est dans la bonne santé. La bonne santé, c'est le cœur. La bonne santé, ce n'est pas les habits. La bonne santé, ce n'est pas toute chose qu'on peut bien voir. C'est le cœur qui donne la bonne santé. C'est comme ça le Seigneur dit. Lui regarde le cœur. Lui juste donne la bonne santé dans ton cœur. Lui enseigne la parole dans ton cœur. Afin que tu donnes ce qui est dans ton cœur et ce qui est Dieu. C'est comme ça le Seigneur voit les choses. Et quand on lit la parole de Dieu dans Proverbe 15, 33, on dit quoi? L'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis tout dans les cœurs, le Seigneur a caché les cœurs, afin que personne ne voit ce qu'il y a au-dedans de toi. Alléluia. Des peurs qu'on l'arrache, il va préserver ton cœur, il va mettre dans ton cœur l'humilité. Alléluia. Le regard de Dieu. Le regard de Dieu, c'est le regard plein d'humilité. Le regard où tu te dis, quand l'autre tombe, tu vas juste pour le soutenir, c'est pas pour l'enfoncer. Alléluia. Le regard de Dieu, c'est ce regard-là qui ramène la vie. Alléluia. Celui qui a le regard de Dieu, c'est en lui, il n'y a que la vie. Celui qui n'a pas le regard de Dieu, en lui, il n'y a que la division, la séparation. Lui, il n'est bien que celui qui sépare les gens. C'est ça son apparence. Il prétend dire la vérité, mais pour séparer les gens. Il prétend dire la vérité pour faire le mal aux autres. Ça, c'est juste le cœur de l'apparent, celui qui est apparent. Mais le cœur de Dieu, il ramène tout. Oh, il dit, oh, aie pitié, Seigneur, fais grâce. Jean 1, 47 à 48. Jean 1, 47 à 48. Jean 1, 47 à 48, je lis la parole du Seigneur. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Dieu voit tout. Dieu voit ce qui est dans les cœurs. Dieu ne voit pas l'apparence visuelle. C'est quand tu me vois, tu m'apprécies. Mais Dieu t'apprécie sans pour que tu te rends compte de ce que toi tu es. Mais qu'est-ce qu'il dit de Nathanaël? Il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il n'y a point de fraude. C'est-à-dire, Dieu voit son cœur. Il trouve que c'est un homme bon. C'est un homme bon. Un homme bon ne fait pas sa propre publicité. Un homme bon ne cherche pas à se maquiller. Un homme bon ne peut que donner ce qu'il a. Comme on dit en français, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a.
Elle ne peut donner que ce qu'elle a. Elle n'a pas besoin de maquiller. Elle va donner ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, elle donne avec toute la facilité possible du monde. Alléluia. Toute la facilité possible. Puis c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Alléluia. C'est comme ça. Les regards c'est Dieu. L'enfant de Dieu, son regard va être vers Dieu. Son regard c'est de plaire à Dieu. Le regard d'un enfant de Dieu, c'est de plaire à Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il fera, c'est de plaire à Dieu. En fait, elle était le regard avec un bon regard. C'est ça son problème. Il n'a pas besoin de la compassion des hommes, mais il a besoin de l'amour de Dieu dans sa vie. Alléluia. Je reprends. Il n'a pas besoin de la compassion des hommes. Il n'a pas besoin des hommes pour dire, oh pitié, oh non, non, non. Il n'a pas besoin de toi. Lui, il a besoin de l'amour de Dieu. Tout ce que j'ai fait, c'est pour que mon Dieu m'aime. Alléluia. Tout ce que j'ai fait, c'est pour que mon Dieu m'aime. Et à ce moment-là, son cœur sera un cœur bon. Alléluia. Celui qui a un cœur bon ne peut que faire de bonnes choses. Alléluia. Celui qui a un cœur mauvais ne fera que de mauvaises choses. Alléluia. En lui, il n'y a point de vérité. En lui, c'est comme ça. Celui qui ne t'aime pas, qui a un mauvais regard sur toi, il ne fera que du mal. Alléluia. Celui qui ne t'aime pas, n'attend pas de cette personne te faire du bien. Dans son cœur, il te tient. Comment dirais-je? Tu n'es pas dans son cœur. Comme on dit, c'est l'abondance du bouche c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme tu n'es pas dans son cœur, il te fera que du mal. Alléluia. Au-dedans de lui, il ne médite que du mal. Pourquoi? Puisqu'il ne t'aime pas. Ça, c'est le cœur de celui qui n'a pas Dieu. Le cœur de Dieu, c'est le cœur d'amour. C'est le cœur qui pardonne, c'est le cœur qui voit tout. Alléluia. C'est le cœur où il fait tout dans la discrétion. Quand il va donner l'offrande, il donne l'offrande que personne ne sait qu'il a donné l'offrande. Il a même honte qu'on sache que c'est lui qui a donné. Pour son problème, c'est quoi? Dieu seul a vie. Dieu seul a vie. Son problème, c'est Dieu qui voit. Il n'a pas besoin des hommes pour que les hommes puissent dire, voilà, il donne beaucoup, il donne peu. Il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Et c'est comme ça. Quand tu arrives à ce point-là, tu vas voir que c'est Dieu qui révèle tout. Les cœurs des hommes bien, c'est Dieu qui les révèle. C'est ce qu'on nous a dit. Le regard de Dieu, c'est quoi? C'est l'Éternel qui va te dire, c'est une bonne personne. C'est pas plus que tes yeux ont vu. On a vu Samuel s'est trompé. Samuel a cru qu'il avait bien vu. Mais juste le bon regard, c'est le regard de Dieu. Et dans son regard, il y a la révélation derrière. Alléluia. Pour savoir que c'est la bonne personne, c'est Dieu qui doit te révéler. Alléluia. C'est pas à cause de ce que toi tu vois. C'est pas à cause de ce que toi tu vois, mais à cause de ce que Dieu va mettre dans ton cœur. Alléluia. Matthieu 16, 13 à 17. Matthieu 16, 13 à 17, je lis la parole du Seigneur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas le sang qui t'a révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, on nous parle de Jésus. Qui suis-je? Qui peut révéler à l'autre ce que toi tu es si ce n'est pas Dieu? Ce n'est pas le fait de se dire, tu sais, moi je suis pasteur, tu sais, moi je suis... Non, 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 tu perds ton temps. Laisse l'Éternel juste te révéler ce que toi tu es. C'est ça qu'on nous dit. Jésus lui-même va poser la question, qu'est-ce que les autres disent de moi? Mais qu'est-ce que tu peux attendre d'une personne qui ne t'aime pas? Tu crois que la personne va dire, tu es bon? Non. Il va vendre que tu es une méchante fille, tu es une mauvaise personne. C'est ce qu'il lui peut dire. Mais par contre, ton Dieu qui est dans ton cœur, qui connaît toutes les choses dans la cachette, celui qui va révéler dans l'autre, ne parle ni à bien ni à mal de cette personne-là, car il est à moi. Alléluia. Le cœur de Dieu. C'est Dieu qui va te vendre. C'est Dieu qui va te justifier devant de toutes les choses. Et c'est la révélation. Voilà pourquoi le Seigneur fait ce matin que nous puissions comprendre. Dans tout, nous allons faire très très attention par rapport à notre façon de voir les choses. C'est ça l'enseignement. Ne regarde pas papa ce que toi tu fais, mais regarde la révélation de Dieu dans tout. Alléluia. Même que ce soit dans ton travail, même que ce soit dans tout ce que toi tu feras, cherche la révélation de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Demande à ton Dieu, Seigneur, que faut-il faire? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est une mauvaise personne? Et mon examen, c'est comment? Demande à ton Dieu. Et quand tu vas demander à ton Dieu, il va te donner son regard. Le regard de notre Dieu, c'est le regard de l'excellence dans tout.
C'est le regard de l'excellence dans tout. Notre Dieu n'échoue pas, notre Dieu excelle dans tout. Les bons amis, les mauvais amis, et tout ce qui est à côté de toi, Dieu va te révéler à coup sûr. Alléluia. À coup sûr, il va te révéler. Ça, c'est le regard de Dieu. Samuel s'est retrouvé dans des difficultés, mais il n'avait pas prononcé Eliab. Au plus profond de lui, il se disait, c'est pas Eliab. Il s'est dit, non, mon fils, ne te trompe pas. Moi, je regarde le cœur. Va dans la profondeur, consulte ton cœur. Et quand il est allé dans la profondeur, il a commencé à faire passer les gens. Jusqu'à ce qu'il a vu David. Il dira maintenant, celui-là, c'est le vrai. Alléluia. La révélation. Ne regarde pas des regards inquiets, bien aimé dans le Seigneur, mais regarde ton Dieu et cherche la révélation auprès de ton Dieu. Les temps sont mauvais, et l'ennemi s'est levé. L'ennemi est en train de tout briser à cause de l'apparence. L'ennemi est en train de tout briser à cause de ce que nous vendons. Alléluia. Toi-même, tu vends les vents, tu veux récolter quoi au-dedans de toi? Sur toi, le Seigneur nous dit, ne te mets pas dans la table des moqueurs, sois plutôt dans la table de notre Dieu. Et quel est le regard de notre Dieu? J'ai entendu les cris de mon peuple, Exode 3:7. J'ai entendu les cris de mon peuple. Ça, c'est le regard de Dieu. Et quand il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, qu'est-ce que cela signifie? Le regard de Dieu. Il a réglé les problèmes, il a entendu les cris. C'est pour arrêter la souffrance. Ça, c'est le regard de Dieu. Le regard de Dieu. Je sais que tu as des difficultés à l'école. Les choses ne marchent pas en toi. Oh, j'ai entendu ton cri. Je vais pour te donner des diplômes. Alors, ça, c'est le regard de Dieu. Alléluia. Le regard de Dieu, Jean 3:7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le regard de Dieu. Dans le regard de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Le cœur de Dieu, c'est le cœur de la vie. C'est le cœur de la vie. Ce n'est pas le cœur qui va te faire saigner, mais le cœur qui va te ramener la paix dans ton cœur. Ça, c'est le regard de Dieu. Ça, c'est le regard de Dieu. Quand Dieu te regarde, c'est pour te ramener plutôt la vie. Quand on regarde le regard de Dieu, dans Ézéchiel 37, c'est quoi? Les ossements étaient déchirés, les ossements étaient séparés. Mais quel est le regard de Dieu? Il les a mis tous ensemble d'ailleurs. Ça, c'est le regard de Dieu. C'est pour ça que Seigneur dit de faire très très attention en regardant celui qui ramène la séparation, celui qui ramène les disputes, celui qui ramène, prie pour lui. Alléluia. Ça, c'est pas le regard de Dieu. Dans le regard de Dieu, c'est tout mettre ensemble et prier pour les uns et pour les autres. C'est le cœur, alléluia, c'est le cœur. Notre Dieu, c'est le cœur. Il frappe le cœur, il dit, Seigneur, aie pitié, fais grâce. J'ai vu juste la méchanceté de mon frère, j'ai vu la méchanceté de ma soeur, Seigneur, aie pitié et fais grâce. Ça, c'est le regard de Dieu. Tu ne les juges pas, mais tu pries pour eux. Amen. Et pour conclure, Psaume 139, 16. Psaume 139, 16. Psaume 139, 16, je lis la parole du Seigneur. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Avant qu'aucun d'eux existât. Le regard de Dieu. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Comme Dieu connaît tout, qu'est-ce que moi je dois faire à toutes ces choses-là? Je dois regarder comme mon Dieu. Je dois regarder auprès de mon Dieu. Celui qui m'a vu avant que je sois lui fille, avant que je puisse naître. Il avait compté tous les nombres de mes jours sur cette terre. Mon regard doit être fixé vers celui-là. Alléluia. Ne change pas juste ton regard, mais fixe ton regard vers celui qui regarde le cœur. Alléluia. Arrange ton cœur afin que tu ne sois pas un tombeau blanchi, mais tu sois plutôt celui qui donne la vie. Car il n'y a que Dieu seul qui connaît toutes les choses, qui sait lire le nombre de jours qui étaient destinés à l'erreur. Oh, quand je vois toutes les choses dans ma vie, je me pose des questions. Est-ce que je pouvais dire ce qui devait arriver? Je vois même une semaine, j'avais programmé les vacances, j'allais aller quelque part là. Je l'avais programmé avant je l'avais programmé. Tout était fait, mais ce n'est pas ce qui m'est arrivé, c'est autre chose qui est arrivé. C'est là la sagesse de notre Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que tu puisses les regarder. Fixe ton regard vers ton Dieu. Ne regarde pas les hommes. Car la parole nous dit quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui te dit, pendant que tu n'étais qu'une masse informe, lui connaissait, lui savait tout. Il a compté même le nombre de tes jours sur cette terre. Fixe ton regard vers cet homme-là. Ne regarde pas l'apparence, ne regarde pas ce que les autres vont dire de toi, mais regarde ton Dieu, celui qui est capable de te redonner la vie. Celui qui est capable de multiplier le nombre de tes jours sur cette terre. Celui qui est capable d'ajouter. On a vu Ézéchias, quand il était malade, le Seigneur dit non, tu mourras. Mais Ézéchias est retourné auprès de son Dieu. Dieu a augmenté encore le nombre de jours dans sa vie. C'est là où le Seigneur nous ramène. Je sais que les temps sont difficiles. Je sais qu'à un certain moment,
la vie est devenue tellement trop rapide. On n'a plus le temps de consulter Dieu. On a plutôt le temps de voir par rapport aux apparences. C'est comme ça le message d'aujourd'hui. Ne fixe pas, ne dis pas que tu n'as pas le temps. Trouve le temps pour ton Dieu. Trouve le temps pour ton Dieu. Ne décide pas puisque tu as envie de décider. Ne le fasse pas puisque tu as envie de le faire. Puisque quand on parle de cette histoire de Saoul, le problème c'était quoi? Saoul a voulu régler les problèmes des autres sans pourtant régler son propre problème. Saoul a réglé les problèmes des autres. L'Éternel lui avait donné une consigne. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais il a réglé les problèmes des autres. En réglant les problèmes des autres, lui-même, il a pu avoir un problème. Ne te précipite pas de régler les problèmes des autres. Mais règle ton problème. Vis bien avec ton Dieu. Regarde ton Dieu. Même si les choses ne marchent pas, prends ton temps pour ton Dieu. Car le Seigneur te dit dans Ésaïe 41, 10, ne regarde pas les regards inquiets. Car je suis avec toi. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet. Je suis avec toi. Même si les choses ne marchent pas, même si personne ne te regarde, mais regarde, fixe ton regard vers ton Dieu. Cherche la révélation de toutes les choses. Cherche la révélation de toutes les choses. Il y a quelque chose qui te présente. Tu es jeune fille, tu es un jeune garçon. Cherche toute la révélation. Pourquoi? Puisqu'il y a une personne qui connaît la bonté pour toi, qui connaît l'avenir pour toi. Fixe ton regard auprès de lui. C'est lui la révélation de toutes les choses. Il te parle tout dans ton cœur. Ne dis pas, puisqu'il m'a présenté quelque chose qui est beau. Le Seigneur nous dit, tombeau blanchi. Ce que toi tu vois, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Dieu qui voit. Comme c'est Dieu qui voit toutes les choses, c'est Dieu là venant à ton secours. C'est pour cela, ne te promets pas de regard inquiet. Sois attaché à ton Dieu là, qu'il puisse regarder pas avec tes yeux, mais avec les yeux de l'Éternel. Et si cette parole nous a touchés, acclamons le Seigneur. Lève-nous pour continuer. Pour prier, s'il vous plaît. Puis tu vas dire à ton Dieu, je me promets mon regard partout. Je ne vais pas dans la profondeur de mes problèmes. Puisque mon loyer, je ne sais pas le payer. Je me dis, que faut-il faire? Ça, c'est l'urgence. Aujourd'hui, tu m'as enseigné, mon urgence n'est pas ton urgence. Je n'ai pas d'habit, je ne sais pas sortir, puisqu'on m'a dit que je n'ai pas d'habit. Mais toi, tu me réponds que je regarde les oiseaux du ciel. Ils moissonnent, que je regarde la plante, les plantes, les fleurs, qui sont tellement belles, mais on les met au feu. Mon regard, Seigneur Jésus, c'est papa, mes enfants qui n'ont pas de travail, qui ont des difficultés dans leur vie. Mais toi, tu me réponds, à chaque jour suffit sa peine. Oh, je regarde mon problème de papier. Toi, tu me dis, partout tu feras le plan de tes pieds, que cela te soit donné. Tu es enfant de tes examens, tu te prépares, tu te dis, la matière n'entre pas. L'Éternel te répond, qui a révélé à Daniel les mystères cachés du roi, son rêve. Pas seulement son rêve et l'explication, c'est Dieu est capable pour toi. Pendant que tu as des ennuis de santé, l'Éternel te répond que tu prospères, il te donne encore l'argent. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il donne la prospérité dans ton âme et qu'il dit encore que tu sois en bonne santé. Quel est ton regard actuel par rapport à ce que toi tu vis? Parle à ton Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Yozamalamu, Yahweh, Yozamalamu, Tikangai na yemba, Yesu zamalamu, Tikangai na yemba, Yesu zamalamu, Yozamalamu, Yahweh, Yozamalamu, Yozamalamu, Yahweh, Yozamalamu.
hier j'étais un tombeau blanchi. J'ai vendu le vent, j'ai vendu mon apparence. Aujourd'hui je refuse, je tape ma poitrine. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je suis une mauvaise personne, aie pitié de moi. J'ai séparé, j'ai divisé, aie pitié de moi. Demande à ton Dieu qu'il puisse avoir pitié de toi. Tape la poitrine pour tout le mal que tu as fait, pour tout le mal que tu as fait, pour le fait que tu as allumé dans la vie des uns comme dans la vie des autres, pour tout le fait que toi tu as allumé dans ta relation, dans ton couple. Tape la poitrine, dis à ton Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Comme a fait ce pharisien, oh Seigneur, pardonne-moi. Tape aussi la poitrine, demande pardon à ton Dieu, au nom de Jésus, alléluia. Oh, refuse d'être un tombeau blanchi, refuse d'être un tombeau blanchi. Dis à ton Dieu, tu connais bien, oh, ce que les hommes ne voient pas. Toi, tu vois dans la profondeur, tu sais qui je suis. J'ai trompé tout le monde, mais aujourd'hui, je me repens. Je me suis rendu compte que je ne faisais que me tromper moi-même. Je n'ai trompé personne, mais que je me suis trompé à moi-même. Demande pardon à ton Dieu, au nom de Jésus, alléluia. Oh Seigneur Jésus, ce matin nous venons près de toi, Père de roi, pour te dire, Seigneur Jésus, nous sommes si mauvais, Seigneur mon Dieu, mon roi. On va les vendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. On veut paraître, Seigneur Jésus, mais pourtant ce n'est pas ce que nous sommes, Seigneur Jésus. Nous avons un cœur mauvais, Seigneur Jésus. Nous avons tout détruit, Père de roi. Nous avons tout détruit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous avons détruit la paix des uns comme la paix des autres. Nous avons détruit, Seigneur, la sérénité des familles. Nous avons séparé des familles, Seigneur Jésus. Oh Dieu, aie pitié, Seigneur Jésus. Car nous avons vendu les vents, quand ils ont regardé, Père de gloire, ils ont vu que nous étions de bonnes personnes. Mais toi, aujourd'hui, tu as dit, Père de gloire, nous ne sommes que des tombeaux blanchis, Père de gloire. Au-dedans de nous, il n'y a que des problèmes. Des raisons pour lesquelles nous avons vendu tous nos problèmes. Nous avons ramené tous nos problèmes auprès de tout le monde, Père de gloire. C'est ça le travail que le diable fait. Le diable fait ce travail-là, Père de gloire. Puisqu'il connaît, Seigneur Jésus, que son sort, c'est le fait éternel. Je l'ai aidé, Seigneur mon Dieu, moi, par ma bouche. Je l'ai aidé par mon comportement. Je l'ai aidé par tout ce que moi j'ai pu dire. Moi, aujourd'hui, je viens au-devant de toi. Je tape ma poitrine pour dire, Seigneur, aie pitié. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Si tout ce que ma bouche a pu prononcer, si tout ce que mes actes, si tout ce que j'ai pu faire par des actes, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Oh, je me suis rendu compte que mon cœur est mauvais. Mon cœur est mauvais. Mon cœur est mauvais. Je ne vois que la méchanceté. Je ne vois que la séparation. Je ne vois que tout ce qui est mauvais. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, pardonne. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole, tu n'aimes pas la mort des méchants, mais tu veux que les méchants puissent se repentir. Voilà, aujourd'hui, je viens auprès de toi, étant que méchant, une mauvaise personne, pour te dire, Seigneur, pardonne. Pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Aie pitié, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Aie pitié, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Fais la promesse à ton Dieu, celui qui t'a pardonné, comme il a dit à cette femme. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Demande à ton Dieu, Seigneur, qui te donne la force de ressusciter, afin que ta vie devienne nouvelle et que tu puisses faire l'espoir avec ton Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je reconnais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que toi tu es bon et toi tu es tout pour moi, Père de gloire. Toi qui s'est fait pécher, afin que moi je puisse avoir la vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce et cette faveur que tu m'as donnée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, tu vas dire à ton Dieu qui te donne son cœur de la victoire, car c'est le même cœur de Jésus qui a dit que la lumière soit et la lumière fille, qui te donne ce cœur d'amour, les cœurs capables de comprendre les cris de pleurs de l'autre, les cœurs capables de redonner la vie, car c'est le cœur qui redonne la vie, c'est le cœur qui console, qui te donne son cœur à lui, les cœurs qui s'aimaient, les cœurs qui se pardonnaient, les cœurs qui se donnaient la vie. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Donne-moi ton cœur, Seigneur Jésus. Les cœurs de vie, les cœurs qui pardonnent, les cœurs qui ramènent, qui rassemblent, Père de gloire. Afin que je puisse aller de l'avant, Seigneur Jésus. Pas à cause des hommes, mais à cause de toi seul. Que je ne regarde pas tout ce qui est à côté de moi. Car Zachée n'a pas regardé sa classe sociale. Zachée n'a pas regardé tout ce qui est autour de lui. Il s'est fait petit. Il est monté sur les sycomores. Afin qu'il voie Dieu. Afin qu'il voie Dieu. Que moi aussi, ma soeur et mon frère aussi, qui montent dans les sycomores pour voir Dieu. Pour chercher que la lumière rentre dans sa vie. Que la lumière rentre dans sa vie. Car Zachée a cherché la lumière. Raison pour laquelle la lumière est rentrée dans sa vie. Toi tu cherches ton Dieu. De tout ton cœur, de tout ton œuvre. Diminue la parole de Dieu nous dit, l'humilité précède la gloire, qu'elle puisse diminuer, qu'elle puisse monter dans ta vie, afin que la lumière rentre dans ta maison, rentre dans ta famille, rentre auprès de tes enfants, au nom de Jésus. Alléluia. Commence à bénir ton Dieu merveilleux, qui t'a fait du bien, qui est rentré dans ta maison. Commence à bénir ton Dieu, commence à bénir ton Dieu. Pendant que tu bénis ton Dieu, tu proclames des paroles dans ta maison, tu proclames ta parole dans ta maison. Quand les Seigneur rentrent aujourd'hui dans ta maison, tu bénis ton Dieu, tu proclames pour tes enfants, tu dis à ton Dieu, je te bénis, puis tu rentres dans ma maison,
cette fin de l'année, mes enfants vont réussir. Oh, tu es béni maintenant. Puis tu es dans ma maison, Père de gloire. Tu as libéré la bonne santé. Au moins, tu es béni, Seigneur. Puis je sais, Seigneur, mon Dieu, moi, mes enfants monteront, Père de gloire. Oh, tu es béni, Seigneur. Puis je sais que les chemins n'ont plus la place dans ma maison. Oh, tu es béni, Seigneur, mon Dieu. Puis les papiers n'ont plus la place dans ma maison. Oh, tu es béni, Seigneur, mon Dieu, moi, papa. Puisque toi, tu es Dieu, à cause de ton amour et à cause de ta fidélité, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui nous as aimé les premiers, Père de gloire. Toi qui as accompli, Seigneur Jésus. Ce n'est pas qu'on voulait faire du mal, mais par contre, on n'avait pas juste la sagesse et l'intelligence pour comprendre, Seigneur Jésus, ta sagesse à toi. Voilà pourquoi tu nous as dit, la sagesse de l'homme est bien la folie devant toi. Nous étions fous de mal apprécier, Père de gloire. Car une mauvaise appréciation, Seigneur mon Dieu, mon roi, ne peut que donner de mauvais résultats, Père. Mon Dieu, nous sommes venus auprès de toi, Père de gloire. Que ta sagesse soit sur nous, Père de gloire. Et ta grâce soit sur nous, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous voulons regarder comme toi et pas comme nous, Seigneur Jésus. Et que nous soyons des porteurs de bonnes nouvelles, Père de gloire. Des porteurs de l'unité, des porteurs de vie. Que ta parole, Seigneur Jésus, éclaire notre chemin et ta gloire soit sur nous. Nous bénissons ton Seigneur, nous te prenons, roi. Bénis ton peuple présent en ce lieu. Donne à chacun ce que son cœur désire, Père de gloire. En fait, que nous puissions se dire, Seigneur Jésus, cette bonne parole, Seigneur Jésus, est venue au bon moment pour restaurer, pour ramener l'amour, pour ramener l'unité, Père de gloire, pour nous ouvrir les yeux et les oreilles, afin qu'on puisse voir et on puisse, Seigneur Jésus, entendre et voir. Nous bénissons ton Seigneur, nous te prenons, roi. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Et pour les enfants qui vont rentrer du côté francophone, un bon retour de vacances de l'école. Que cette grâce de regard, vous pouvez regarder différemment vos cours et tout ce que vous ferez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche à tous.